Hello tout le monde, donc aujourd'hui Oulala Hello tout le monde, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Maddie's Hobbies pour faire une vidéo un petit peu spéciale. Donc on va faire aujourd'hui le tag qui s'appelle The Power of Makeup. Ce tag a été créé par une célèbre youtubeuse américaine et en gros le principe c'est de montrer, c'est de révéler le pouvoir qu'a le maquillage sur quelqu'un, sur une tierce personne, sur une fille, sur un gars, sur une partie du corps. Donc voilà, le but c'est donc de se maquiller la moitié de la face, du visage, donc avec du maquillage, comme on le ferait tous les jours, et laisser l'autre moitié apparente, voilà, nue, comme voilà, entre guillemets nue, pour comparer les deux parties. Donc le principe, non, ce n'est pas de montrer que j'ai des défauts, que une femme sans maquillage est moche. Non, ce n'est absolument pas le but. Le principe, c'est simplement de montrer voilà, le pouvoir qu'a un certain produit sur quelqu'un, le pouvoir que peut avoir le maquillage sur une personne. Donc voilà, c'est vraiment le but, et c'est surtout aussi de faire passer un message. C'est pour dire que par exemple, une fille qui se maquille ne va pas forcément être un pot de peinture. Voilà, tout le monde a le droit de se maquiller, chaque fille a le droit de se maquiller. Le maquillage c'est comme un jeu et chaque fille y joue donc comme elle veut. Chaque personne en fait va créer ses propres règles avec le maquillage. Donc voilà, moi j'estime que le maquillage c'est comme un jeu auquel chaque fille qui s'y prête y joue comme... Oh là, il y a plein de feuilles qui tombent, c'est absolument super. Donc si une fille se maquille, moi j'estime en fait que le maquillage c'est un jeu auquel chaque fille qui s'y prête y joue comme elle le souhaite, comme elle le désire, comme elle le veut. Chacun se maquille si il le veut et chacun en fait invente ses propres règles. Voilà, le maquillage c'est quelque chose avec lequel il faut jouer, je pense. Il faut pas se prendre la tête. C'est quelque chose voilà, de magique selon moi. Faut bien comprendre que c'est pas une couche de fond de teint, deux couches de mascara, une couche de poudre qui va changer quelqu'un, qui va changer une fille, qui va changer son intérieur, son cœur ou dans sa tête. Voilà, donc les gars, la fille que vous avez au réveil à côté de vous, sans maquillage, sans rien du tout, sans artifice, c'est la même que celle que vous aurez à votre bras au restaurant ou au cinéma, celle qui se sera maquillée pendant des heures pour aller danser. Donc voilà, c'est pas... Voilà, c'est pas du maquillage qui va changer l'intérieur d'une personne, la personnalité d'une personne, ce qu'elle pense, etc. C'est juste quelque chose qui va nous rendre entre guillemets meilleur, enfin qui va nous rendre mieux dans notre peau en fait. Et puis bah voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment comme un jeu. Alors s'il vous plaît, stop les idées reçues, comme quoi une fille qui se maquille est superficielle, comme quoi une fille qui se maquille trop est superficielle aussi. Donc voilà, qu'est-ce que ça change? Pourquoi on nous dit tu portes trop de maquillage, tu portes trop de fond de teint, tu portes trop de mascara, tu portes trop de rouge à lèvres? Stop. Voilà, qui on est pour juger de ça? Qui on est pour juger qu'on en porte trop sur la face? Voilà, personne. Chacun fait bien comme il veut, chacun fait bien comme il le souhaite. Moi je pense que voilà, une fille qui se maquille, elle le fait si elle en a envie. Pour moi, c'est comme un art. Le maquillage c'est vraiment comme un art. J'adore jouer avec, j'adore un jour être une personne entre guillemets et un autre jour en être une autre. Parce que oui, ça nous change... ça nous change le physique, enfin ça nous change ce qui paraît en fait. Ça nous change pas l'intérieur, mais ça nous change quand même un peu le visage. Si un jour j'ai envie de porter un énorme smoky bien noir et absolument bien charbonneux, je le fais. Si un autre jour j'ai envie d'avoir les pommettes toutes roses pour ressembler à Barbie, je le fais aussi. Et si un autre jour j'ai envie d'avoir des lèvres pulpeuses et rouges électriques pour ressembler à je ne sais quelle autre star ou je ne sais quelle autre personne, ou pour ressembler tout simplement à qui j'ai envie d'être ce jour-là, voilà, je le fais aussi. Donc voilà, pour moi le maquillage c'est comme un jeu, je joue avec tous les jours, c'est divin, c'est absolument...
c'est hyper drôle. Et puis voilà, moi ça me plaît. J'adore le maquillage, j'adore jouer avec, j'adore tout ce qu'on peut faire aussi avec. Je trouve ça absolument magique. Et Dieu sait que ça ne me dérange absolument pas de sortir dans la rue, faire une course ou aller prendre un verre avec une copine sans maquillage. Je l'ai déjà fait des tonnes de fois et ça ne me dérange absolument pas. Voilà, je m'assume comme je suis, je m'assume au naturel et ça c'est bien le principal. Et donc aussi pour finir avec ça, d'autres filles qui se maquillent, c'est aussi pour être mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. Parce que je sais pas, elles ont des problèmes elles ont des problèmes de peau, elles ont un peu d'acné, elles peuvent avoir des boutons, des choses comme ça. Donc voilà, le maquillage aussi, ça sert aussi à aller mieux entre guillemets, c'est aussi un peu une thérapie, ça sert à aller mieux parce que bah voilà, sortir avec 3-4 boutons sur le visage, bon bah ça va pas nous changer qui on est, mais bon évidemment tout le monde aimerait bien sortir avec la peau bien lisse, bien parfaite, donc voilà, moi je peux comprendre que les filles qui ont des problèmes de peau, des problèmes d'acné, n'ont pas forcément envie de sortir comme ça dans la rue. Donc voilà, après une petite couche de fond de teint, elles se sentent beaucoup mieux, elles sortent dans la rue. Et puis voilà, en 2 temps 3 mouvements, elles sont réparées entre guillemets, enfin elles peuvent sortir comme ça et elles se sentent beaucoup mieux. Et moi je trouve que c'est ça aussi qui est magique, c'est que en 3 minutes, bah voilà, ça peut changer une humeur, ça peut changer la vision de quelqu'un et c'est ça aussi que je trouve vraiment magique. Bref, après ce grand papotage, ce long discours, je pense qu'on va pouvoir passer à la vidéo. Je vais donc me maquiller la moitié du visage et laisser l'autre moitié nue. Je vais pouvoir commencer le tag maintenant. Je tag toutes les filles qui le souhaitent, toutes les youtubeuses qui le souhaitent, parce qu'après tout on est toutes concernées par ce tag, même tous. Il y a même des garçons qui se maquillent et c'est absolument normal. Donc voilà, je tag toutes les personnes qui veulent faire ce tag. On est tous concernés. Le principal c'est d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps et surtout d'être bien dans sa tête, c'est vraiment le principal. Donc voilà, on va pouvoir y aller, let's go. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux parce que bon, on va y voir plus clair comme ça. Et comme vous avez dû voir dans ma routine, je préfère me maquiller avec le visage dégagé, excusez-moi. Ah oui, aussi, je voulais juste ajouter quelque chose. Donc, pour mettre au point certaines choses, je ne suis ni maquilleuse, ni professionnelle, ni professeur, ni quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas maquilleuse, je ne veux pas voler la place des maquilleuses, je ne veux ni voler le métier des maquilleuses, ni leur voler leur place, ni leur voler quoi que ce soit d'autre. Si je suis là, c'est juste en fait pour montrer à certaines personnes comment moi je fais. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention, voilà, de tout savoir. J'ai aussi plein de choses à apprendre. Donc voilà, si je suis là, si je fais ce genre de vidéo aussi, si je montre des maquillages, ce ne sont pas des tutos, c'est juste la façon dont moi je fais, à ma manière. Évidemment, il y a 10 000 autres manières de le faire. Donc voilà, petite mise au point faite, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc sur la moitié de mon visage, là j'en ai plus beaucoup. Là c'est le Dream Wonder Nude de chez Jamie Maybelline. Il est absolument génial. Voilà, c'est le dupe de l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Donc voilà, ça sert à rien de mettre 45 € dans un fond de teint, je pense. Mais si vous voulez une vidéo à propos de ça, sur les produits drugstore, sur les produits pas chers qui sont absolument géniaux, ce sera avec plaisir. Donc j'applique mon fond de teint du coup sur la moitié de mon visage. Hop, je vais en mettre un peu partout.
Voilà, donc le fond de teint, moi j'en mets donc pour cacher certaines imperfections ou pour avoir tout simplement la peau lisse et la peau en fait de la même couleur sur tout le visage, parce qu'en fait j'ai des petites rougeurs au niveau des joues. Donc voilà, c'est pour avoir un rendu homogène. C'est pas parce que j'ai des problèmes de peau ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour avoir un rendu homogène sur tout le visage et pour avoir la même couleur partout. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Donc le mien c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. J'en ai presque plus d'ailleurs. Va falloir que j'en rachète. Et donc je l'applique donc sous les cernes. Enfin sur les cernes. Sur le cerne là en l'occurrence. Et aussi sur les petites imperfections que j'ai envie de cacher sur mon visage. Donc quelques petites veines apparentes. Voilà. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas mes pinceaux mais je vais venir tapoter tout ça avec mon doigt. Désolée aussi pour les changements de lumière, je sais que c'est pas hyper... ça doit pas être super beau, mais en fait voilà, le soleil vient et repart et c'est super chiant. Donc je sais pas ce que ça va donner la caméra, je sais pas ce que ça va donner le rendu. Mais ma foi, on fait avec les moyens du bord. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, quand j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir fixer donc tout ça avec une poudre translucide. Donc la mienne en ce moment, j'utilise la poudre de chez NYX, donc HD Finishing Powder, donc une poudre de finition qui est absolument toute transparente. Donc ça va pas venir rajouter de la matière, ça va pas venir rajouter de la couvrance, c'est vraiment juste pour matifier en fait, pour que je ne brille pas de la journée et donc pour venir aussi fixer mon anti-cerne. Voilà, j'en mets quand même un petit peu partout aujourd'hui, quand même, pour fixer. Donc ensuite, quand j'ai fait ça, je vais passer à mes sourcils. Donc voilà, en ce moment vous pouvez peut-être savoir que je suis en Floride, donc ils sont absolument catastrophiques, excusez-moi. Donc voilà, je les ai ni épilés ni quoi que ce soit, donc je vais juste les redessiner donc avec une poudre pour quand même les redéfinir et pour qu'ils paraissent quand même un petit peu plus rangés. Parce que là c'est une horreur, mais bon c'est comme ça, hein. Je vais les redessiner avec une poudre, ils ne sont pas épilés, ils ne sont pas quoi que ce soit, donc voilà. Mais en fait, comme vous pouvez le savoir, j'adore avoir des sourcils bien définis. Je trouve qu'en fait ça donne vraiment quelque chose au regard, ça donne quelque chose de plus surtout. Et puis ça termine un maquillage des yeux. C'est ça surtout. Bon, je vais arrêter de parler en même temps que je me maquille parce que ça fait tout bouger. Oups. Un petit peu réchauffer mon teint, faire un peu de contouring pour avoir le visage un petit peu plus fin parce que je me trouve un petit peu joufflue, voilà, un petit peu ronde de visage. Donc je vais venir appliquer de la poudre de soleil donc dans le creux de mes joues pour créer une illusion. Bon, désolée si le plan a bougé, j'ai toujours un peu des problèmes techniques. La caméra s'est arrêtée en plein milieu, donc je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais en train de faire, voilà, j'étais en train de faire mon contouring. Donc voilà, j'ai pas fini, j'étais en train de le faire.
Donc bon, cette partie a sauté, mais bon, heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Donc voilà, je viens appliquer ma poudre de soleil ici pour réchauffer un peu et aussi au niveau des tempes et du front pour faire croire que j'ai pris le soleil. Voilà. Bon, je devrais en avoir pris parce que je suis en Floride, mais non. Voilà, et j'en rajoute un tout petit peu ici pour atténuer en fait la mâchoire que je trouve un peu carrée. Voilà. Attendez, je regarde juste si ça continue de tourner. Après ça, je vais passer donc aux yeux. Donc en général, je fais pas des maquillages super élaborés pour les yeux tous les jours. Mais bon, comme on y est, on va le faire. Hein. Donc je vais maquiller un peu plus les yeux que d'habitude. Donc j'utilise un fard crème, un color tattoo de chez J'aime Maybelline, il me semble. Donc voilà, c'est des petits fards crème comme ça qui sont hyper pratiques à appliquer. Moi, je me prends pas la tête quand je suis pressée. J'applique ça. Ça me sert de base en plus. C'est parfait. Voilà. On applique sur toute la paupière mobile et ça crée déjà une petite base assez sympathique. Pas besoin d'en faire 3 tonnes. Donc ensuite je vais venir ajouter quand même un petit peu de fard à paupières pour créer l'illusion et pour me donner de la profondeur au regard. Donc je vais venir juste appliquer donc un fard foncé, celui-ci ou même celui-ci, je sais pas trop, j'hésite. Je vais venir appliquer donc, ouais, je pense que je vais mettre celui-ci, donc dans le creux externe de la paupière pour créer une profondeur. Donc c'est parti. Voilà, et je vais venir estomper avec un autre pinceau parce que comme ça c'est juste pas possible. Donc voilà, en gros. Donc quand j'ai fait ça, je viens appliquer un petit peu de crayon dans ma muqueuse inférieure et supérieure de l'œil. Voilà. Et en haut. Et je vais finir par une bonne couche de mascara. Là, il n'y a pas de secret. Le mascara, ça fait tout. Le mien vient de chez Benefit en ce moment. C'est le Roller Lash et il est vraiment super cool aussi. J'utilise le Better Than Sex d'habitude. Mais là, je vous avoue que j'ai retrouvé celui-là. Et il est plutôt pas mal. Donc voilà, il ne manque plus qu'une chose, les lèvres.
je vais venir appliquer juste un petit rouge à lèvres de chez NYX qui est un rouge à lèvres qui se matifie en fait au fur et à mesure. Et donc j'ai choisi un truc assez simple, un truc assez nude. Et voilà, ça fait drôlement bizarre de se maquiller juste la moitié du visage. Ça va plus vite, on va me dire, mais bon. Je sais pas si je sortirai quand même dans la rue comme ça. Donc voilà, je me suis maquillée donc la moitié de mon visage. Donc voilà ce que ça fait. Je sais pas si vous verrez bien. Et voilà, l'autre moitié. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait prendre conscience voilà, du message que j'ai voulu faire passer. Il faut rester bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans ses baskets. C'est le principal après tout. On se maquille ou on se maquille pas, on a envie ou on veut pas. Voilà, c'est comme ça, chacun fait bien comme il veut. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, gardez le sourire. Bye!